Bonjour. Il est fort probable que dans un avenir très proche, nous voyons arriver sur le marché des robots dotés d'intelligence artificielle à l'apparence tout à fait humaine et dotés de propriétés qui ressembleraient qui sera en tout point identique au nôtre et peut-être même supérieur, c'est-à-dire qu'ils pourraient être capables de penser, d'apprendre, de raisonner, de décider. Donc ils auraient une forme d'intelligence, une logique, de la mémoire, de l'imagination, une conscience d'eux-mêmes et quelque chose qui ressemblerait donc à des émotions et même des sentiments. Tout cela amènerait certainement à leur reconnaître une responsabilité civique et même des droits, car après tout, une matière en vaut une autre, et est-ce que ça fait une différence d'être constitué de chair et d'os ou de vis et de boulons? Pas vraiment, surtout si leurs capacités sont supérieures aux nôtres. Mais la différence cruciale entre eux et nous, justement, eh bien, ce serait la vie. Comme ils ne sont pas dotés de vie, on aurait tendance, malgré tout, à les considérer juste comme de grosses calculatrices. Alors, la science n'a pas résolu le mystère de la vie, et peut-être même qu'elle n'arrivera jamais à le résoudre, mais quel que soit le processus qui a mené à la complexité du vivant, et quel que soit le temps que cela a pris pour arriver au résultat, c'est-à-dire au vivant, animal, humain, cette puissance organisatrice qui s'exprime de façon plus ou moins complexe dans toutes les formes de l'être et du vivant, mérite bien qu'on l'appelle Dieu, puisqu'elle a suscité non seulement la vie, mais aussi la capacité de s'auto-réparer dans une grande mesure et de se reproduire, et plus encore, l'amour, le sens du beau, de l'émerveillement, la créativité. Donc, c'est tout cela qui fait que la vie nous confère une dignité que peut-être n'auront jamais les robots, même dotés d'intelligence artificielle. Lorsque tout dans notre organisme fonctionne normalement, nous n'avons à nous occuper de rien et donc nous tenons tout ça pour garanti, pour acquis. Et en fait, c'est quand ça ne fonctionne plus qu'on se rend compte de la précision, de la complexité et de la finesse de tous ces réglages. Bien sûr, il a peut-être fallu des millions et des milliers d'années pour en arriver à ce résultat, mais quand même, qu'on le veuille ou non, il y a une forme d'intelligence qui a dirigé le vivant dans toutes les formes que ce vivant a pris pour une adaptation aux différents milieux, et ça mérite quand même que on ne le considère pas comme juste un mécanisme aveugle. C'est bien plus que cela. Donc je voulais soumettre ça à votre réflexion et peut-être avoir vos retours sur le sujet. C'est toujours intéressant. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt sur de prochaines vidéos. Au revoir.